Monsieur Georges, comment vas-tu? Sous des airs de cartes postales, la célèbre place au pied de Montmartre est en fait le terrain d'un bras de fer. D'un côté, les peintres. De l'autre, les restaurateurs. Pinceau, contre assiette, les deux camps se disputent les pavés depuis près de 40 ans. Midani Mbarki a posé son chevalet place du Tertre en 1970. Et il a l'impression d'avoir de moins en moins d'espace. Dès qu'ils installent les terrasses, les peintures, nos œuvres et tout ça sont dans le caniveau. L'été, les terrasses s'étendent sur les trottoirs et sur le centre de la place, car avec des millions de visiteurs par an, c'est un endroit stratégique. Face à l'occupation des commerçants, les peintres réclament une nouvelle répartition. Un tiers pour les commerçants, ce qui est beaucoup déjà. Un tiers pour les artistes, pour les 300 artistes, qui partagent déjà un petit mètre carré à deux. Et un tiers pour la circulation, pour les piétons et pour les riverains. C'est la moindre des choses. De l'autre côté du trottoir, les restaurateurs mettent en avant leurs efforts. Lors des précédentes négociations, les 7 restaurants de la place ont concédé 2 mètres aux peintres. Je ne comprends pas certaines revendications de certains peintres. Je trouve que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, quoi. Enfin, mis à part les restaurateurs qui vont avoir un peu moins de place sur leur terrasse. Prise entre deux feux, la mairie du 18e arrondissement invoque un accord vieux de 30 ans qui donne l'avantage aux restaurateurs la moitié de l'année. Il y a un règlement qui prévoit qu'ils occupent cet espace-là 7 mois de l'année durant et on n'a aucun pouvoir. La question n'est pas qui nous favorisons, la question est de respecter le droit quand même et de respecter l'activité aussi de ces restaurateurs. Montmartre risque-t-elle de perdre ses peintres? Certains artistes menacent de quitter la place du Tertre s'ils n'obtiennent pas plus d'espace.